la critique d'après. Le foot. Et on va passer à Blue Lock. Alors Blue Lock qui est pour le coup petite claque parce que du coup vraiment je suis aux antipodes de Aohashi hein. Avoir les deux dans la même période c'est un peu étrange et Blue Lock en fait faut savoir que c'est vraiment un shonen genre un shonen et pourtant je l'aurais bien foutu presque en seinen parce qu'il y a des moments c'est tellement grave et sérieux où je me dis ah quand même là c'est tendu, ah là je me sens pas bien, ah je suis stressée, ah je suis angoissée et en fait on est emporté comme ça dans cette espèce de battle royale. On en parlait un petit peu, on teasait déjà tout à l'heure là-dessus et c'est vraiment ça hein, on est vraiment là-dessus. Blue Lock c'est le shonen qui marche vachement bien en ce moment au Japon. On attend qu'à un moment donné il y ait officiellement une annonce d'un animé parce que c'est obligé, ça va arriver. Il a remporté le prix Kadokawa du meilleur shonen cette année donc en fait vraiment il se passe plein de trucs autour de cette licence actuellement et ça va raconter l'histoire de ce héros que vous avez en couverture 1 qui tout simplement voilà est fan de foot, il adore le foot, il est dans une équipe de foot au lycée, vous le voyez ici à droite, il est en train de taper dans la balle, il dribble, nanana, il est très très fort et en fait à un moment donné il va se retrouver face au but. Il va se retrouver face au but et il va se dire que là en fait il pourrait tellement taper et faire un but, marquer un but. Et en fait à un moment donné il se rappelle ah mais non c'est vrai, oups, en fait c'est un sport d'équipe. C'est un sport d'équipe, on est tous ensemble et à ce moment-là il voit un de ses camarades qui est sur le côté, il lui fait vas-y passe-moi la balle, je vais la foutre dans les buts et tout et du coup il fait bah oui effectivement je vais lui passer la balle, pack il passe la balle, pack c'est poteau, voilà, pas de bol et à cause de ça chamboule l'intégralité de ce match qu'il est en train de jouer au tout début du tome 1 et son équipe perd le match. Il était face à une équipe dont il y a un buteur star, hein, un attaquant star, qui du coup derrière va se prendre toutes les éloges, qui va faire des interviews, qui est vachement célèbre. C'est un petit peu la superstar des footballeurs lycéens. Et en rentrant chez lui, alors il est vachement déprimé et on voit assez rapidement justement comment finalement il ressent à chaque fois les émotions de manière assez intense. Il va rentrer chez lui et en fait il va recevoir un courrier de la part attends c'était quoi, c'était Football Japan Union, un truc comme ça, qui lui dit bonjour, vous avez été sélectionné pour participer à notre Blue Lock pour c'est un stage, il dit c'est un stage de foot. Un stage de formation intensive. Intensif était vraiment le mot. C'est ouh, ah bah c'est là c'est on y est, on est dans l'intense tout le temps et en fait il va débarquer avec son petit sac et tout dans cet endroit où il va se trouver donc face à 300 autres élèves, enfin 299 hein. Ils sont 300, il y a 300 lycéens qui font du foot, qui ont été sélectionnés par ce mec un petit peu psychopathe qui me fait peur comme un mec qui a pété un câble dans merde comment il s'appelle ce manga chez Kazé là avec le hibou qui mange les cacas là. Ok. Si, alors. Jagan. Voilà, le mec qui me fait flipper. Il a des c'est airs. pas le même scénariste. Non mais. Attends, bah j'ai un doute. Attends. J'ai pas checké. Ah ouais. Non, je pense pas. Attends, non. Scénario. Ah bah si, apparemment c'est le même scénario. Mais non. Allez, salut. Alors, franchement, je suis éclatée. Je vous jure, mais du coup, regardez de ouf, c'est le même scénariste, mais du coup, pour moi, c'est un peu dans l'ambiance du dessin, effectivement. Jinpachi Ego, qui est donc le mec qui est sélectionné par la Japan Football Union, tu vois, pour du coup former le meilleur attaquant du Japon, puisqu'en fait, en gros, les Japonais, ils en ont marre de pas gagner la Coupe du Monde. Ils font oh là là là, ça saoule, stop, hein, Yamete. Du coup, ils décident de passer un plan d'attaque totalement insane et de faire une espèce de battle royale avec des lycéens. Et du coup, Jinpachi, regardez, moi, le regard sombre du mec à droite, je suis dans la flippitude totale et du coup il y va franchement mais sans aucun scrupule. Il commence à dire à tout le monde voilà maintenant c'est la guerre, il va en rester il dit en gros il va en rester un. Et du coup, ils vont tous sur les devoir, 300, ouais. Sur les 300, donc ça va éliminer sec. Et ça commence extrêmement rapidement dans ce premier tome, parce que, en fait, tout simplement, ils vont devoir faire un entraînement. C'est un peu une surprise, hein. C'est le jour 1, tu commences, t'arrives et tout. Hop, surprise, on va faire un test tout de suite. Et ils doivent jouer au loup. En fait, avec le ballon, ils doivent du coup taper. La personne qui a le ballon doit taper avec le ballon sur quelqu'un pour que ce quelqu'un devienne le loup à son tour. Il y a un temps imparti. À la fin du temps imparti, celui qui a encore le ballon en main, ou au pied plutôt, est éliminé. Du coup, c'est
j'ai trouvé que cette phase était assez fascinante parce qu'elle est extrêmement intense et j'étais tellement en stress, je tournais les pages et tout, j'étais vraiment pas très bien, donc ça marche vraiment bien, hein. L'artiste, il est très bon. Et du coup, je réalise que le scénariste est incroyable. Mon Dieu, il est phénoménal ce gars. Et en fait, on va se retrouver donc face à notre héros qui effectivement est un petit peu transporté quand il est soumis à l'adrénaline de la situation, parce qu'il va se retrouver avec le ballon à un moment donné, donc voilà, il reste plus beaucoup de temps, il reste moins d'une minute, il cherche désespérément à taper du coup sur quelqu'un parce qu'il veut pas que son chemin dans le monde du foot s'arrête à ce moment-là. Du coup il est désespéré et on va le voir un petit peu se transformer quelque part à l'intérieur de lui-même, et à un moment donné vous voyez ses yeux, vous voyez c'est vraiment, il y a une vibe Jagan hallucinante quand même dans tout ça. Au niveau des yeux, en fait, on voit que là, c'est le moment où il est possédé par ce qu'un autre de ses camarades de classe irait dire la bête qui sommeille en nous et qui apparaît quand on a le ballon en main et qui nous dit qu'il faut qu'on gagne, qu'il faut qu'on fasse des buts et qu'il faut qu'on attaque, quoi. Et du coup là, il est possédé à ce moment-là, il va tirer et il va effectivement à ce moment-là du coup réussir à s'en sortir et à rester, hein, sinon vous imaginez bien, il n'y aurait pas de manga. Mais c'est dur et ça te demande du coup déjà d'oublier tout ce que tu pourrais avoir appris au préalable sur le football, puisque pour de vrai, dans notre réalité, on nous dit que c'est un sport d'équipe. On nous dit que c'est un sport de stratégie. On élabore des plans ensemble et c'est comme ça qu'on arrive à gagner. Mais du coup, dans ce manga, au contraire, on va privilégier l'individualisme avec des exemples clés de, regardez, il y a Cantona. Il y a Cantona qui est cité dedans. Il y a... après, je sais pas si les autres, ils existent aussi parce que je les connais pas. Mais il y avait... c'est Cantona, hein. Il me semble. C'est Cantona dans le tome 1 qui dit vas-y, moi, à partir du moment où je peux faire ma star et je m'en fous. Je peux faire un but, rien à foutre des autres, en fait. Voilà. Et j'étais là, mais c'est incroyable, il maîtrise la France. C'est phénoménal. Ce qui est assez extraordinaire sur ce manga, c'est que ça met vraiment en avant l'ego. On me dit c'est Kanto, pardon. C'est Cantona, ouais. Non, c'est Cantona. C'est parce qu'on l'appelle Kanto aussi, d'accord. Je suis zéro foot. C'est vraiment Cantona, on t'inquiète pas. Il n'y a pas de souci. Non, ce qui est ouf, c'est que ça met vraiment en avant l'ego du joueur. C'est le premier truc, dit dans le manga à un moment, c'est vraiment ayez de l'ego. Genre vous devez avoir de l'ego. Il y a un jouer à ça. Shinpachi Ego, on est d'accord. Bah oui, c'est le recruteur là, c'est l'entraîneur. Justement, c'est le recruteur. C'est le mec qui veut créer donc du coup le meilleur attaquant et qui va mettre absolument dans la tête que il faut avoir de l'ego pour être le meilleur attaquant. Et c'est un truc qu'on voit très rarement en vrai de vrai, hein. C'est quelque chose qui même n'est pas censé exister dans un jeu d'équipe entre guillemets, tu vois. Et pourtant, surtout, il montre à quel point ce besoin d'ego va être probablement quelque chose qui va pousser le manga le plus loin possible. Et comme le dit Thunder, tout le monde n'est pas d'accord. Et c'est justement là qu'on va être confronté à un vrai problème d'idées. Et j'ai vraiment hâte de voir où Blue Lock va aller sur ce point-là. En fait, le truc, c'est que c'est un parti pris très très dangereux dans ma tête, parce que c'est un manga qui s'adresse quand même finalement à un public qui peut être aussi jeune. Et en fait, on voit très clairement qu'on nous pousse dans des directions qui ne vont pas avec la morale commune. C'est bien pour ça qu'effectivement, comme le dit Thunder dans le chat, les personnages s'opposent. Il y a des personnages qui s'opposent et en fait le fait qu'ils s'opposent ne va pas malheureusement leur permettre de briller comme des chevaliers blancs, tu vois. Au contraire, ça va leur porter préjudice et du coup là on se rend compte que donc dans cette histoire, dans ce contexte-là, il faut être un bâtard, mais finalement comme dans n'importe quel battle royale-like, c'est finalement les gens qui vont pas avoir le comportement le plus noble, qui vont s'en sortir en général. Il faut être pas forcément fourbe, mais il faut plus avoir de pitié pour les autres. Il faut enlever ton humanité. Voilà, vraiment, c'est un des points sur lesquels j'ai trouvé ça vraiment hyper intéressant. C'est que du coup, ça sort des sentiers battus. Enfin, comment on peut proposer un truc pareil, tu vois? Je me dis, mais c'est censé être un manga de sport. Finalement, on nous parle plutôt de cet aspect-là, mais c'est vrai que du coup, c'est parce que c'est un battle royale, et du coup, faut les éliminer, il n'en restera qu'un, nanana, faut être le plus fort. Donc il y a un côté très individualiste et en même temps il y a quand même c'est des humains, tu vois, ils vont quand même s'entraider quelques-uns de temps en temps, et en fait ceux qui s'entraident, on peut se poser des questions parce que quand même machin il a un comportement un peu étrange, pourquoi est-ce qu'il parle gentiment à Bidule, pourquoi il lui a conseillé de faire ça, pourquoi, enfin on est moi ça m'a beaucoup rappelé, effectivement on dit beaucoup un battle royale like, mais ça m'a beaucoup rappelé du coup le film Battle Royale que j'avais vu il y a très 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 longtemps, où du coup on est sur parfois un peu de la stratégie pour se dire alors si je veux m'en sortir il faudrait que nanana.
Donc ça va être un petit peu tout ça T'avais pas lu mélangé. le manga? Le manga de Battle Royale? Ouais. Non. D'accord. Non, je l'ai pas lu. En fait, faut savoir que les trucs genre Battle Royale à la base, j'aime pas. Ça me fait flipper, ça me fait peur, je suis pas bien. Et là, pour le coup. Après, c'est un classique, hein, celui-là. Mais. Bah, je savais pas ce que valait le manga parce que du coup, j'avais vu le film et je me suis dit. Alors, il y a un peu plus de cul que dans le film. Après, c'est une adaptation de roman, hein, donc ouais. C'est un livre hein, à la base. Après, c'est une réflexion aussi, tu vois, c'est un film qui est là pour dénoncer et pour faire poser sa réflexion sur ce qui se passe en ce moment dans le monde, où est-ce qu'on va, on va dans le mur, etc. Ah, mais donc, le manga, c'est pareil. Hein, mais du coup, là, pour Blue Lock, je sais pas c'est quoi le message en fait, je l'attends. Un peu comme Beatle, tu vois, je suis un peu en mode. Là, comme ça, quand tu le présentes, c'est Whiplash, le fameux Battle Royale sur la batterie, c'est ça? Oh, extraordinaire, quel film! C'est un film de ouf, Whiplash. Mais ça donne envie t'as envie de pendre le mec, et puis c'est tout en fait. Mais totalement. Et c'est à peu près le même schéma qui est en train de se reproduire avec l'entraîneur. Hein. Il n'y a même pas de débat là-dessus, hein, t'inquiète pas. Hein. C'est très clair. Mais du coup, je réalise un truc qui la gerbe en fait. Qui est en train de dire Thunder. Ça te fout la gerbe, mais en même temps, c'est de quoi? Thunder est en train de faire un parallèle assez intéressant parce que du coup j'ai dit il y a une vibe très Jagan sur les personnages, mais j'avais même pas pensé à aller un peu plus loin au-delà du graphisme. Mais c'est vrai que du coup il y a également finalement quand on fait les rapprochements sur Blue Lock des enjeux un petit peu et des réflexions qui vont sûrement se rapprocher de ce que justement on dénonce également dans Jagan par rapport à l'humain, par rapport à la relation avec l'autre, dans la société, la justice c'est quoi finalement en vrai, etc. Et ça rejoint en fait tout ce qui fait qu'on est un humain et tout ce qu'on veut nous imposer pour être un bon citoyen finalement du monde également. Et en fait après c'est des parallèles qui sont un peu délicats parce qu'on dit oui mais du coup se comporter comme ça c'est pas bien, mais regarde finalement ce qui se passe. Et c'est vrai que dans Jagan c'est un point que j'ai trouvé assez gênant et en même temps très intéressant à développer. Et là du coup effectivement je réalise maintenant avec la remarque de Thunder que c'est le même délire mais du coup dans le foot et avec des lycéens. Du coup, c'est glauque. Toi, effectivement, c'est. Ah ouais, non, moi, c'est vraiment pas mon truc. Hein. Ça sera peut-être pas possible. Ce côté hyper compétitif, ultra malsain, c'est vraiment. Là, il est assez malsain là-dessus. Mais je pense que c'est le but. Hein. Ouais, c'est le but. Côté... En fait, ça me rappelle le monde du travail. T'as l'impression d'être devant les gars qui font des posts LinkedIn, c'est flippant. Mais j'ai envie de te dire, mais après, attention, moi je pense que c'est littéralement. Tu dis ça comme si c'était un truc que tu voyais nulle part, mais. Ah non, c'est pas que je vois ça nulle part, justement. C'est quelque chose partout, c'est ça qui me terrifie. Mais voilà, c'est ça, c'est littéralement la critique de la société, et je pense que tu le vois bien d'ailleurs sur les couvertures, je sais pas si des gens ont remarqué, mais les joueurs sont enchaînés. Oui. Le manga il s'appelle Blue Lock. Oui, non, mais bien sûr, tu vas avoir ce côté où ça va être bloqué dans un truc, mais les joueurs ils sont vraiment bloqués au niveau du cou. Pour alors moi, pas déjà... dans le tome 1, hein. Peut-être dans le tome 2, je l'ai pas encore lu, mais non, c'est sur la couverture des deux tomes. Sur la couverture, d'accord. Je croyais que tu parlais de à l'intérieur. Pour moi, c'est justement ce... Oui, mais parce qu'ils sont loqués. Ils sont effectivement loqués dans cette espèce de... Mais est-ce qu'ils sont prisonniers de la société? Est-ce qu'ils sont prisonniers de leur entraîneur? Est-ce qu'il y a une dénonciation de ce système? Ou est-ce que ils sont prisonniers du bâtiment. Ils sont prisonniers du bâtiment. Le truc, c'est qu'au final, ils sont quand même bloqués dans une société, puisque c'est ce que dit l'entraîneur. Il veut... qu'ils instaurent une vie en communauté. C'est les mots dits dans le manga. Dans le premier tome, l'entraîneur dit vous allez devoir vivre en communauté, mais vous allez devoir écraser n'importe qui pour être le meilleur. Ce seront vos amis ça, en fait. Et en même temps vos rivaux et en même temps vos ennemis. C'est tout en même temps. Et pour moi, c'est ça que représentent ces chaînes-là en fait. C'est que tu es bloqué dans une société qui te demande de tout donner pour les autres, tout en étant incapable de juste trancher la gorge de ton ami en fait. C'est con, mais c'est littéralement ce qui se passe dans les pages de Blue Lock. Je trouve que c'est très beau ce que dit Thunder. Il dit pour devenir la lumière, ils doivent plonger dans l'ombre. C'est pas si faux, parce qu'en fait, en vrai, c'est ce qui se produit pour le héros. Parce que le héros, il veut devenir le meilleur attaquant, il veut faire sa carrière dans le foot, et donc il veut être dans la lumière. Mais pour ça, il faut qu'il plonge dans une sacrée obscurité et qu'il laisse la bête finalement qu'il habite prendre le dessus par moment. Et du coup, ça va effectivement, a priori, l'aider. Mais du coup, je suis assez d'accord avec certaines personnes du chat qui parlent en fait du côté malsain qu'il peut y avoir dans certaines histoires, comme celle-ci par exemple, qui du coup questionne finalement sur la moralité.
Ouais, jusqu'où moi je trouve ça sur, malsain, clairement. sur quoi on peut jouer justement par rapport à cet aspect moral. Et bah, du coup, moi, je suis extrêmement intriguée par ce premier tome. J'ai le 2, hein, j'ai le 2 sous la main, j'ai juste pas eu le temps d'aller plus loin. Mais ça va pas tarder parce que du coup, ça m'a happé. Pourquoi moi, en tant qu'être humain, je suis intéressée par cette histoire, finalement, qui a cet aspect un peu malsain. Pourquoi est-ce que j'ai envie de voir c'est quoi, finalement, le propos de l'artiste? Enfin, tu vois, c'est aussi un questionnement qu'on pourrait avoir. Pourquoi est-ce que moi, qui suis quand même un être humain très normal et très, très basique, bah, finalement, ça m'intrigue. C'est ça aussi. Bah, de la même façon que je suis intéressé par les robots, hein, voilà, hein, De la même manière que je suis c'est intéressée parce par qu'on le est curieux par hentai. nature, hein, et qu'on a envie de voir jusqu'où on peut aller. Mais du coup, voilà, c'est un titre que j'aurais pas forcément imaginé sortir chez Pika, pour le coup, vous voyez. Ça m'a un Ouais, petit c'est vrai que ça, peu... pour le coup, c'est Ouais. étonnant. Après, c'est un shonen à la base, hein, donc... Bien sûr, c'est un shonen. D'ailleurs, encore bravo pour le kit presse, hein, il était insane. Je l'ai montré dans mon Gassure un petit peu aussi. Et on l'a déballé lors du dernier Cri du Mochi, en intro du Cri du Mochi, on l'avait déballé ici. Donc ils mettent le paquet pour ce titre percutant, hein, littéralement comme un but dans les filets. Je vais vous faire une chanson, attention. Ça va pas tarder. Et attends, qu'est-ce qu'il dit Thunder? Mais ça veut pas dire que les héros sont vertueux. J'ai pas dit que les héros sont dans le vrai. Ah mais on l'a pas dit non plus. Hein. Le truc c'est qu'on l'a pas dit non plus. Ah mais personne l'a dit. Hein. Personne l'a dit. On est tous. Personne l'a dit. C'est juste un vrai questionnement et l'artiste effectivement est capable de chaque fois nous poser des questions parce que c'est des questions que je me posais déjà en lisant Du Jagan. coup, je comprends mieux la blague sur Blue Lock, c'est macroniste. Ah oui, bah oui. du coup tu savais pas. D'accord, ok. Mais je supposais quand même, parce que j'en avais entendu parler, je me disais, ouais, je vois le truc venir, et effectivement, c'est complètement ça. C'est ce esprit de compétition absolument dégueulasse qu'on voit dans le monde du travail en général. Ce côté poussé jusqu'au boutiste où les mecs se crèvent. Le machin qui avait défrayé les chroniques l'an dernier, où les mecs avaient fait, pour un recrutement avec un CV, ils avaient fait toute une partie d'airsoft à la con, et le mec s'était retrouvé à décrocher son CV en faisant un battle royale justement à l'airsoft en plein milieu de la forêt. Enfin, c'est là, mais... Bon, on va passer à quelque chose d'un peu plus pur. Tout ça, il n'y a pas de robot, ça m'intéresse pas. Voilà, mais Et puis, ce sera ma révérence, parce que là, je t'avoue que je suis en train de tomber, Caro. Parce que j'allais enchaîner sur du coup le titre de Pika, mais tant pis, du coup, on va enchaîner du coup sur plutôt l'autre. Parce que du coup, j'allais faire la transition. Non, si c'est bon, il y a moyen. Mais si, c'est pour toi. Ah, mais si, justement, c'est ce que je dis. Je tirerai ma révérence après. Ah, après J'avais pas entendu le après, excuse-moi. Ah, non, si. Car je me suis dit, ah bah il part pile poil dessus, c'est dommage. Non, je tirerai ma révérence juste après. Parce que du coup, on va passer à The Voices of a Distant Star, et là on est sur un truc quand même beaucoup Là, il y a des robots, là, ça me parle.